Bonjour, je vous attendais. Si vous n'avez pas peur de passer les fêtes aux toilettes, choisissez la main droite. Si au contraire vous espérez passer de bonnes fêtes, choisissez la main gauche. Aujourd'hui, on va aborder le problème de la campylobactériose, qui est une bactérie que vous contractez si vous ne faites pas forcément attention lorsque vous faites une fondue chinoise. On va voir quel est le coût que ça engendre en Suisse, combien de personnes ça touche, quels sont les symptômes et qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'éviter. Les infections alimentaires au total coûtent 50 millions de francs par an et juste la campylobactériose environ 10 millions de francs. Et quand même 7000 cas par an, c'est pas rien et c'est seulement les cas qui ont été répertoriés. Alors pourquoi je vous parle de Nouvel An sur les toilettes? Parce que les symptômes vont mettre entre 2 à 5 jours à apparaître environ. Et en plus, les symptômes peuvent durer jusqu'à 7 jours. Quels sont les symptômes, me direz-vous? On va regarder ce qu'il y a au menu. Nausées, vomissements, diarrhée, fièvre. Mais super, c'est comme ça que j'avais prévu de commencer l'année, moi. Oh, incroyable, je me réjouis. Ah mais tu fous quoi là? Pourquoi? Mais c'est rien. Mais dans l'autre assiette, faut pas que ça Ça touche. va, après le cuit. Oh non, 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 non. Arrête. Oh, n'attendez pas, les gars. Ouais, alors je sais pas vous, mais moi perso j'avais prévu autre chose pour Nouvel An. Bonne année! Ouais, peut-être pas en fait, ouais, non. Peut-être plutôt ça. Allez, viens mon Winifred. On va passer une bonne soirée, nous. Donc, les conseils pour éviter de contracter la campylobactériose, c'est bien cuire la viande, le poisson, les crustacés à 70 degrés pour que ça tue les bactéries nocives. Lavez-vous bien les mains, lavez les ustensiles qui sont rentrés en contact avec la viande crue et aussi les surfaces, par exemple la planche que vous avez utilisée pour découper la viande. Et lorsque vous faites une fondue chinoise, prévoyez une assiette pour la viande crue et gardez une assiette pour tout ce qui est cuit. Il faut vraiment pas que ça entre en contact. Je suis pas en train de dire que si vous mettez pas en pratique les conseils abordés ce jour, vous l'aurez forcément. Mais il s'agit là surtout d'éviter tout risque. Après, si c'est une question d'héritage, là c'est autre chose. Vas-y, mange, Mali, mange. Je vous invite à aller voir le site savourerensécurité.ch qui est fait par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Vous retrouverez tous les conseils qu'on a abordés aujourd'hui, un peu plus en détail. Et en plus, sur leur site, en ce moment, ils font un concours jusqu'au 7 janvier. Vous pouvez gagner une fondue chinoise, une nuit à l'hôtel, avec un petit déjeuner buffet et un accès à l'espace wellness, donc c'est assez cool. Il suffit de répondre à une question sur les règles d'hygiène à adopter lors d'une fondue chinoise. Je vous mettrai le lien en description, avec d'autres liens si vous voulez approfondir le sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos. J'espère que les prochaines suivront assez rapidement. Et d'ici là, bonne fête! Eh ben non, les statistiques, elles montrent... les statistiques! Tiens, mange, mamie, mange! Attends. Tiens, mange, mamie, mange! Bonne année!